Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se cache vraiment derrière l'obscurité qui nous entoure? Qu'est-ce qui motive des actions et des pensées qui semblent si éloignées de la bonté? Oui, je parle d'eux, les démons. Ce ne sont pas seulement des personnages d'histoires d'horreur, ce sont des êtres rusés avec une mission. Imaginez une armée invisible, stratégiquement placée, exécutant un plan diabolique au nom de Satan. Saviez-vous qu'ils ont une doctrine? L'enfer, d'une certaine manière, a sa propre théologie. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que beaucoup d'entre nous, sans s'en rendre compte, sont peut-être en train de danser au rythme de cette musique déformée. La Bible est claire. Nous sommes sur un champ de bataille spirituelle. Chaque jour, nous sommes bombardés de mensonges qui tentent de saper notre foi et de nous éloigner de la vérité. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Et si je vous disais que les démons cherchent activement à détruire, dominer et séduire, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être chrétien dans un monde si plein de tromperies? Préparez-vous, car nous allons explorer 5 caractéristiques qui révèlent comment ces êtres fonctionnent et comment nous pouvons nous protéger. Le voyage commence maintenant, et vous ne voudrez pas le manquer. Il est curieux de voir comment l'esprit humain peut être influencé de manière aussi subtile. Les démons, aussi rusés soient-ils, ont une capacité impressionnante à déformer la vérité de Dieu. Ils n'apparaissent pas avec des cornes et des queues, mais se camouflent dans les idées qui nous entourent, conduisant beaucoup à croire en des théologies qui s'écartent de l'essence divine. Quand je parle à des amis et des connaissances, je me rends compte que beaucoup adoptent des concepts qui, à première vue, peuvent sembler inoffensifs, mais qui, en réalité, sont des déformations de la doctrine chrétienne. Mais l'Esprit dit clairement que, dans les derniers temps, quelques-uns s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Première épître de Timothée 4:1. Il est alarmant de voir comment les enseignements s'infiltrent dans les églises, amenant les gens à se détourner de ce qui compte vraiment, la vérité révélée dans les Écritures. Quand je regarde l'histoire, je suis frappé par l'ampleur de la propagation des hérésies. Depuis les temps bibliques, Satan a appliqué sa stratégie de tromperie, et le résultat est toujours le même, la confusion et la division. C'est comme s'il attendait patiemment une occasion de semer le doute dans l'esprit des gens. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, votre esprit ne se corrompe en aucune manière et ne s'éloigne de la simplicité qui est en Christ. 2 Corinthiens 11:3. Et ce qui est plus triste, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont guidés par cette doctrine perverse. La recherche d'un sens et d'un but peut nous conduire dans des endroits étranges si nous ne sommes pas vigilants. Il est essentiel qu'en tant que chrétiens, nous gardions les yeux fixés sur la vérité de Dieu en évitant les pièges que l'ennemi met sur notre chemin. La distorsion de la vérité ne se limite pas à une question de croyance individuelle. Elle a de profondes implications pour la vie de l'Église dans son ensemble. Lorsque la doctrine de Satan s'insinue, les fondements de la foi commencent à s'effriter et la communauté chrétienne devient vulnérable. Des conversations qui étaient autrefois édifiantes peuvent se transformer en débats houleux sur des questions secondaires, tandis que le véritable message de l'Évangile se perd. Et par cupidité, ils se moqueront de vous avec des paroles feintes, sur qui la sentence ne tardera pas et leur destruction ne s'endormira pas. 2 Pierre 2:3. Cela me fait réfléchir sur l'importance d'une solide formation dans la parole de Dieu, afin que nous puissions discerner ce qui est vrai et ce qui est trompeur. Nous devons être prêts à identifier et à rejeter tout enseignement qui n'est pas conforme à la Bible. D'un autre côté, je me rends aussi compte que ce combat contre la doctrine de Satan n'est pas seulement une bataille intellectuelle. C'est une guerre spirituelle qui demande de l'attention et de la vigilance. Soyez sobre, veille, car ton adversaire est le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Les démons ne se reposent pas, ils sont toujours à l'affût, à la recherche de moyens de nous détourner du chemin. Il est donc essentiel
que nous cultivions une vie de prière et de communion avec Dieu, afin de pouvoir résister à ses avancées. Après tout, la vérité nous libère, et connaître la vérité est notre meilleure défense contre les attaques de l'ennemi. Enfin, je ne peux m'empêcher de penser au pouvoir de la communauté. Lorsque nous nous rassemblons en tant que frères et sœurs en Christ, nous nous fortifions mutuellement dans la poursuite de la vérité. C'est dans cet environnement d'amour et de soutien que nous pouvons surmonter les mensonges qui nous entourent. Et considérons-nous les uns les autres comme suscitant l'amour et les bonnes œuvres, ne renonçant pas à nous rassembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Hébreux 10, 24-25. Nous devons nous encourager les uns les autres à rechercher une relation plus profonde avec Dieu et à être conscients des pièges que Satan nous a tendus. Ce n'est qu'alors que nous pourrons rester fermes dans notre foi et résister à la doctrine trompeuse qui tente de nous égarer. En réfléchissant à la nature des démons, je ne peux pas ignorer l'impact dévastateur qu'ils ont sur la vie humaine. La Bible est remplie de récits de possession démoniaque et de la souffrance qui découle de ces expériences. Et dès qu'ils furent sortis de la synagogue, ils se rendirent à la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Et la belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre, et immédiatement ils lui parlèrent d'elle. Puis il vint à elle et la prit par la main, et la fièvre la quitta. Et le soir, comme le soleil se couchait, ils lui amenèrent tous les malades et les possédés des démons. Marc 1er, 29-32. Il est étonnant de voir comment ces êtres maléfiques se consacrent à causer la destruction et la douleur. Je connais des gens qui ont traversé des moments très difficiles, et souvent, en enquêtant profondément, nous trouvons l'influence des forces du mal derrière la souffrance. Cela me fait penser à la responsabilité que nous avons d'aider ceux qui luttent contre ces forces. Satan et ses démons ne se contentent pas de causer seulement de la douleur physique. Ils s'attaquent également à l'émotionnel et au spirituel. L'angoisse, l'anxiété et la dépression sont quelques-uns des outils qu'ils utilisent pour nous déstabiliser. Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5-7. Quand je regarde le monde qui m'entoure, je me rends compte que ces questions sont de plus en plus courantes. C'est comme si nous vivions sur un champ de bataille, où des âmes sont détruites. Il est triste de voir que beaucoup ne reconnaissent pas que cette souffrance peut avoir des racines spirituelles. Au lieu de chercher de l'aide dans les Écritures et la prière, beaucoup ont recours à des solutions temporaires. La musique promue par les démons peut également être vue dans les relations. Combien de familles se disloquent sous l'influence du mensonge et des divisions? C'est comme si des démons étaient constamment à l'affût, prêts à semer la discorde et la séparation. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10h10. Quand je parle à des amis qui font face à ces défis, je me rends compte que souvent, la racine du problème réside dans un manque de compréhension spirituelle. La lutte n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dirigeants de ce monde sombre. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Nous devons donc être conscients de cette réalité et lutter avec les armes que Dieu nous a données. De plus, la souffrance causée par les démons ne se limite pas aux individus. Elle s'étend à des sociétés entières. Lorsque les valeurs et les principes de Dieu sont ignorés, la conséquence est la désintégration sociale. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Révélation 12:12. Je vois comment la corruption, la violence et l'injustice prolifèrent lorsque les démons sont libres d'agir. Cela m'amène à réfléchir sur l'importance d'être la lumière au milieu de ces ténèbres. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de nous opposer à ces forces et d'apporter espoir et guérison à ceux qui souffrent. Tu es la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Matthieu 5,14. Nous devons être la voix qui crie pour la vérité dans un monde plein de mensonges. Enfin,
la destruction et la souffrance que causent les démons nous rappellent l'importance du salut que nous trouvons dans le Christ. Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes, sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Il est la réponse à la douleur et à l'angoisse. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous trouvons réconfort et liberté. C'est notre rôle de partager ce message avec ceux qui sont perdus, en montrant que la vraie victoire sur la destruction passe par la foi en Jésus. Et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Jean 8, 32. Dans un monde si plein de souffrances, nous devons être porteurs d'espoir qui transforme et brise les chaînes. C'est la mission qui nous a été confiée, et nous devons la prendre au sérieux. Quand je regarde le monde autour de moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une lutte constante pour le contrôle des nations et des cœurs. La Bible nous enseigne que Satan et ses démons ne se contentent pas de regarder. Ils essayent activement de prendre le contrôle de la terre. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est dans le méchant. 1 Jean 5, 19. Cette domination se manifeste de diverses manières, de l'oppression des individus à la manipulation des gouvernements et des systèmes sociaux. Qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant paraître Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. C'est comme si nous vivions sur un échiquier, où chaque mouvement est soigneusement planifié par des forces maléfiques qui souhaitent maintenir le pouvoir sur les êtres humains. La stratégie de l'oppression est l'une des plus efficaces employées par les démons. Ils utilisent la peur, le doute et la culpabilité pour exercer un contrôle sur les gens. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais celui de la force, de l'amour et de la bonne intelligence. 2 Timothée 1,7. Cela se manifeste parfois par des formes d'injustice et d'oppression que nous observons dans les sociétés du monde entier. Quand je parle à des gens d'horizons différents, je me rends compte que beaucoup se sentent piégés, comme s'ils étaient sous le joug d'une force invisible. Mon peuple est en train d'être détruit parce qu'il manque de connaissances, car toi, sacrificateur, tu as rejeté la science. Moi aussi je te rejetterai, afin que tu ne sois pas sacrificateur avant moi. Et parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Osée 4,6. Cela m'amène à réfléchir sur le rôle que nous avons, en tant que chrétiens, dans la lutte contre cette oppression. Nous devons être des voix qui crient pour la justice et la liberté, apportant la lumière du Christ à ceux qui sont dans les ténèbres. En outre, la domination démoniaque se reflète également dans les philosophies et les idéologies qui imprègnent la culture. Prenez garde qu'aucun homme ne vous emporte captif par des philosophies et une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon le Christ. Colossiens 2, 8. Il est étonnant de voir comment certaines valeurs et pratiques, qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, sont devenues normales et acceptées. Cela me fait penser à quel point il est facile de se laisser emporter par ces courants. La pression sociale est forte, et souvent la vérité de Dieu est modelée pour s'adapter à ce que le monde juge acceptable. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez éprouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Romains 12, 2. Nous devons donc être fermes dans nos convictions et prêts à nous opposer à ce qui ne va pas, quitte à nager à contre-courant. La lutte pour la domination est aussi spirituelle. Et il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne triomphèrent pas, et leur place ne se trouva plus dans les cieux. Révélation 12, 7, 8. Les démons n'influencent pas seulement les individus, mais cherchent également à contrôler l'atmosphère spirituelle des lieux et des nations. Quand je regarde les crises qui affectent le monde, je vois que beaucoup d'entre elles ont des racines spirituelles profondes. L'absence de paix, la corruption et la violence sont le résultat d'une lutte entre le bien et le mal. Et il vous a vivifié quand vous étiez morts dans des offenses et des péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit,
qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. Éphésiens 2, 1-2. Notre devoir, en tant que chrétiens, est d'intercéder et de prier pour nos communautés et nos nations, en demandant à Dieu de briser les chaînes qui retiennent les gens captifs. Priez pour la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Psaume 122, 6. La prière est une arme puissante qui peut faire tomber les forteresses et apporter la transformation. Enfin, la prise de conscience de la domination démoniaque sur la terre devrait nous motiver à agir. C'est pourquoi, saignant les reins de votre esprit, soyez sobre et espérez entièrement dans la grâce qui vous est présentée lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1:13. Nous ne pouvons pas être passifs face à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Nous devons nous unir en tant que corps du Christ, proclamant la vérité et l'amour de Dieu. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette lutte spirituelle, et ensemble, nous pouvons faire une différence. Car nous sommes les compagnons de travail de Dieu. Vous êtes la moisson de Dieu et l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3:9. Lorsque nous nous dressons contre les forces du mal, non seulement nous apportons de l'espoir à ceux qui nous entourent, mais nous contribuons également à l'expansion du royaume de Dieu. C'est une mission qui en vaut la peine, et nous devons être prêts à l'affronter avec courage et foi. Parfois, je me demande à quel point il est facile pour les gens de s'éloigner de Dieu. Il est étonnant de réaliser à quel point les démons ont le don de séduire, de faire en sorte que les gens se sentent attirés par tout sauf le Créateur, car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux, et dans cette convoitise, certains se sont écartés de la foi et se sont percés de beaucoup de douleurs. 1 Timothée 6:10. La séduction est une arme puissante, et beaucoup tombent dans ce piège, sans même s'en rendre compte. Ils commencent à chercher des pratiques cachées, non pas par malveillance, mais par curiosité ou par recherche de quelque chose qu'ils pensent manquer dans leur vie. Le problème, c'est que ce quelque chose les éloigne souvent de la véritable source de la vie. L'idolâtrie peut se manifester de nombreuses façons, non seulement dans des images de pierre ou de bois, mais aussi dans des habitudes et des comportements qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Quand on commence à mettre plus de foi dans les rituels, dans les gens ou même dans les objets, la communion avec le Seigneur s'effondre. Méfiez-vous des idoles. Amen. 1 Jean 5:20-1. C'est comme un fil qui se déroule, et avec cela, le lien avec le divin s'affaiblit, ce qui est exactement ce que veulent les démons. Faire en sorte que la personne se sente seule, sans soutien et par conséquent plus vulnérable. Le fait est que beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont séduits. Ils croient qu'ils ne font qu'explorer de nouvelles possibilités, mais ils s'éloignent en fait du chemin. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais sa fin, ce sont les voies de la mort. Proverbe 14:12. Cette séduction est subtile. Elle commence par une pensée, une idée, puis se transforme en quelque chose qui consume complètement l'individu. L'idolâtrie, en ce sens, est une déviation qui peut sembler inoffensive au premier abord, mais qui devient un abîme spirituel. La lutte contre la séduction et l'idolâtrie est quotidienne et demande de la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Matthieu 24:42. Nous devons toujours être conscients des influences qui nous entourent, en nous interrogeant sur ce que nous recherchons vraiment. Il est facile de tomber dans le piège, d'adorer ce qui nous procure un plaisir momentané, mais la vraie satisfaction vient d'une relation avec Dieu. Lui seul est digne de notre adoration et de notre dévotion. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6:4-5. Dans ce processus, il est important de se rappeler que la séduction démoniaque peut être vaincue en s'appuyant sur la vérité divine. Enfin, la séduction et l'idolâtrie n'affectent pas seulement l'individu. Ils ont un effet d'entraînement, affectant les familles, les communautés et même les églises. Lorsqu'une personne se détourne de Dieu, les autres autour d'elle ont tendance à être également influencés. Par conséquent, il est essentiel de cultiver un environnement de foi et de soutien mutuel, où chacun s'efforce de garder son cœur aligné avec la volonté de Dieu.
Les démons ont un rôle très clair dans l'accusation. Je vois souvent cette dynamique se jouer dans la vie des chrétiens qui se sentent dépassés par leurs échecs. La vérité est que nous faisons tous des erreurs. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et il n'y a pas de vérité en nous. 1 Jean 1:8. Cependant, ce que font les démons, c'est utiliser ces défauts comme des armes, essayant de nous convaincre que nous sommes indignes de tout amour ou pardon. Car l'accusateur de nos frères est renversé, lui qui les a accusés devant notre Dieu, jour et nuit. Révélation 12:10. Il s'agit d'une stratégie cruelle, mais efficace qui conduit beaucoup de gens à se sentir condamnés et loin de la grâce de Dieu. Dans l'esprit de beaucoup, la voix de l'accusation est si forte qu'il devient presque impossible d'entendre la vérité de l'Évangile. Tu n'es pas assez bon, tu as encore échoué, Dieu ne te pardonnera jamais. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8:1. Ce sont des phrases qui résonnent dans l'esprit de beaucoup, et tout cela est l'œuvre de l'accusateur. Elle se nourrit de notre culpabilité et de notre peur, créant un cycle de condamnation qui peut être dévastateur. La vérité est que par le Christ, nous sommes acceptés et pardonnés, mais les démons veulent que nous ignorions cette vérité. Cette dynamique d'accusation n'est pas seulement interne, elle peut affecter nos relations avec les autres, nous faisant sentir comme des étrangers, sans la force de nous approcher de Dieu. Avançons donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en cas de besoin. Hébreux 4:16. C'est ici que l'ennemi trouve un terrain fertile pour semer le doute et la solitude. La condamnation peut se transformer en un profond isolement spirituel. Pour lutter contre cette stratégie démoniaque, il est essentiel de se souvenir de la grâce que nous avons reçue. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce n'est pas de vous, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. La Bible nous enseigne que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais par la foi en Christ. C'est la vérité que nous devons nous répéter constamment. L'accusation est peut-être assourdissante, mais la voix de la vérité est plus puissante. Et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Jean 8:32. Nous avons besoin de nous entourer de paroles qui nous édifient et de personnes qui nous rappellent la grâce que nous avons en Jésus. C'est un défi quotidien, mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. La communauté de foi est un soutien essentiel. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Galates 6:2. Partager nos luttes et recevoir du soutien est essentiel pour faire taire la voix de la condamnation. Lorsque nous parlons de nos luttes, nous apportons de la lumière aux ombres de l'accusation, ce qui nous aide à comprendre que nous sommes plus que nos échecs. Nous sommes enfants de Dieu, et c'est cette identité qui compte vraiment. La distorsion du message de l'Évangile est l'un des plus grands triomphes des démons. Au fil des ans, j'ai vu comment la vérité du Christ est souvent mal interprétée ou simplement ignorée. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Jean 8:30 et 1:32. Cette distorsion ne se produit pas seulement à l'extérieur de l'Église, mais souvent à l'intérieur de celle-ci. Les démons profitent de cette situation pour aveugler l'esprit des incroyants, rendant la compréhension de la vérité encore plus difficile. En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. 2 Corinthiens 4:4. Lorsque l'Évangile est compromis, les gens perdent l'essence du message d'amour, de rédemption et de grâce. Plutôt que d'entendre parler de la liberté que nous avons en Christ, beaucoup sont présentés avec une version déformée qui met l'accent sur les règles, les rituels ou même la nécessité des œuvres. Cela crée un climat de confusion où le véritable but du Christ se perd au milieu des doctrines humaines. Mais même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçons un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Galates 1 chapitre 8. Et les démons s'en réjouissent, car leur stratégie de tromperie s'avère efficace.
L'aveuglement spirituel n'affecte pas seulement les incroyants. Les chrétiens peuvent également être influencés par ces distorsions. Ceux qui devraient être des adorateurs de la vérité peuvent finir par être des véhicules de confusion. C'est alarmant, car l'Église, qui est censée être une lueur d'espoir, peut devenir un lieu de désinformation. Lorsque l'Évangile est compromis, la mission de l'Église est sapée et, par conséquent, l'impact qu'elle devrait avoir sur le monde est réduit. Il est crucial pour les croyants de rechercher une compréhension profonde des Écritures et de rester ferme dans la vérité. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des paroles mensongères. Jacques 1:2. La pratique d'étudier la Bible en communauté, d'écouter la voix du Saint-Esprit et de rester dans la prière sont essentielles pour éviter la distorsion de l'Évangile. Sondez les Écritures, parce que vous croyez que vous avez en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5:39. Lorsque nous poursuivons la vérité, non seulement nous nous fortifions, mais nous devenons aussi des défenseurs de la pureté du message du Christ. Enfin, il est essentiel qu'en tant qu'Église, nous soyons conscients des influences externes et internes qui tentent de compromettre notre message, que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est par ces choses que la colère de Dieu s'abat sur les enfants de la désobéissance. Éphésiens 5:6. Nous devons être vigilants et prêts à corriger tout écart qui pourrait survenir. La vérité de l'Évangile est notre arme la plus puissante contre la tromperie, et nous devons nous engager à la proclamer avec clarté et conviction. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la confusion que nous ressentons parfois quant à ce qu'est vraiment la vérité? C'est comme s'il y avait un brouillard dense qui nous empêche de voir clairement ce que Dieu nous enseigne vraiment. Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. 1 Corinthiens 14:33. Cette confusion n'est pas le fruit du hasard. Les faux enseignants, souvent utilisés par les démons, profitent de cette vulnérabilité pour répandre des doctrines trompeuses. Ils se présentent comme porteurs d'une révélation nouvelle, mais en réalité, ils déforment la simplicité de l'Évangile. C'est quelque chose qui m'intrigue et m'inquiète en même temps. Ces maîtres, avec leurs discours et leurs promesses de prospérité, parviennent à attirer beaucoup de monde. Ils parlent d'amour, de grâce et d'inclusion, mais ils oublient complètement la nécessité de la repentance et de la vérité qui devrait être le fondement de notre foi. Repentez-vous, vous tous, parce que le royaume des cieux est proche. Matthieu 4:17. C'est comme s'ils jetaient un filet de belles paroles, mais au fond, ce qu'ils font, c'est détourner les croyants du message authentique du Christ. Cela me fait réfléchir. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à renoncer à ce que nous savons être vrai pour suivre le courant? Souvent, la confusion générée par ces doctrines trompeuses entraîne des divisions au sein de l'Église elle-même. Les gens commencent à se disputer sur les interprétations et l'unité qui devrait exister est brisée. Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Marc 3:24. La simplicité de l'Évangile est éclipsée par des débats sur des questions secondaires et, dans de nombreux cas, non pertinentes. Évitez les questions insensées, les généalogies, les querelles et les débats sur la loi, car ce sont des choses inutiles et vaines. T3:9:3. Cela me fait penser à quel point il est facile de se perdre au milieu de tant de voix, surtout dans un monde où l'information est dans la paume de notre main et où le discernement est de plus en plus nécessaire. Et qu'en est-il de la façon dont ces doctrines trompeuses peuvent nuire à la foi? Or, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. 1 Timothée 4:1. Au lieu d'édifier, ils peuvent conduire au désespoir et au doute. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Première épître à Timothée 4:1. La confiance en Dieu est ébranlée lorsque la vérité est déformée. Ce qui devrait être une relation simple et directe avec notre Créateur se transforme en un labyrinthe de règles et d'interprétations complexes. C'est une véritable attaque contre la liberté que nous trouvons dans le Christ. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps,
certains s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Première épître à Timothée 4, 1. Nous devons être attentifs, car la simplicité de l'Évangile est l'une des meilleures armes dont nous disposons contre la tromperie. Enfin, il est crucial que chacun de nous cherche une relation plus profonde avec la parole de Dieu. Sondez les Écritures, car c'est en elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et elles rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. L'étude des Écritures et la méditation sont essentielles pour que nous discernions la vérité des mensonges qui nous entourent, en nous tenant fermement à la parole fidèle qui est conforme à la doctrine, afin qu'elle soit capable à la fois d'avertir par une doctrine saine et de convaincre ceux qui contredisent. Tite 1er 9. Nous devons être comme les Béréens, qui sondaient les Écritures quotidiennement pour voir si tout ce qu'ils entendaient était vraiment vrai. Or ceux-ci étaient plus nobles que ceux qui étaient à Thessalonique, parce qu'ils recevaient la parole avec joie, examinant chaque jour les Écritures pour savoir si ces choses étaient vraies. Acte 17, 11. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous protéger des stratégies de tromperie qui affligent tant l'Église et notre propre foi. Parfois, en pensant au rôle des démons et à leurs mauvaises actions, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui les attend à l'avenir. Bien qu'ils puissent sembler puissants et influents aujourd'hui, la vérité est que leur destin ultime est déjà déterminé. Et le diable, qui les avait trompés, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Apocalypse 20, 10. Cette certitude devrait apporter un certain soulagement, surtout lorsque nous voyons la douleur et la souffrance qu'elle cause dans ce monde. Il est étonnant de voir comment la puissance d'un être maléfique peut sembler si forte, mais en fin de compte, ce n'est rien comparé à la puissance de Dieu. La damnation éternelle qui les attend est une promesse qui nous donne de l'espérance. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la nuit des morts. Matthieu 10, 28. Cela me fait réfléchir sur l'importance de rester ferme dans la foi. La bataille peut être intense, mais nous savons comment elle se termine. Mais grâce soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Cette perspective nous permet d'affronter les difficultés avec courage, sachant que tant que nous vivons, nous avons la possibilité de choisir le bien et la vérité. De plus, il est important de se rappeler que le rôle des démons est lié à la tromperie et à la destruction, et le diable qui les trompa fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Apocalypse 20, 10. Ils veulent nous éloigner de la vérité et de la lumière, mais leur destin est les ténèbres éternelles. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, 12. C'est une motivation pour nous, croyants, à rester fermes et vigilants. Nous ne pouvons pas permettre à l'influence de ce monde de nous détourner de notre but. Connaissant l'avenir des démons, nous avons la chance de nous renforcer et de faire confiance à Dieu qui a déjà gagné cette bataille. Dans cet esprit, il est essentiel que nous partagions également cette vérité avec ceux qui sont encore perdus. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. » Marc 16, 15. Les gens, malheureusement, vivent sous l'influence de ces êtres maléfiques sans même s'en rendre compte. L'espérance que nous avons en Christ est une lumière qui peut éclairer les ténèbres et offrir la liberté. Et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Jean 8, 32. Parler de l'avenir des démons et de l'assurance qu'ils seront vaincus peut être un encouragement pour beaucoup à rechercher une véritable relation avec Dieu. En fin de compte, l'avenir des démons nous rappelle que, malgré l'adversité, la victoire a déjà été remportée. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la nuit des morts. Matthieu 10, 28. C'est une vérité que nous devons garder dans notre cœur et partager. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. Marc 16, 15. C'est l'assurance que, quoi qu'il arrive,
la justice de Dieu prévaudra et que tout ce qui est mal sera finalement éliminé. Cela nous donne de l'espoir et nous encourage à rester fermes dans la foi. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre plongée profonde dans les ombres du combat spirituel. Vous avez vu comment les démons opèrent, essayant de détruire non seulement des vies, mais aussi la vérité de Dieu. Cette lutte n'est pas seulement historique, elle est présente dans notre vie quotidienne. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4,7. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont les mensonges que nous entendons autour de nous peuvent être liés à ce programme maléfique? Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux qui étaient à Thessalonique, parce qu'ils recevaient la parole avec joie, examinant chaque jour dans les Écritures si ces choses étaient vraies. Acte 17, 11. Réfléchissons ensemble. Quelles sont les doctrines que vous avez entendues? Vous conduisent-ils à plus de liberté en Christ ou vous piègent-ils dans la confusion? Sondez les Écritures, car c'est en elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et elles rendent témoignage de moi. Jean 5, 42. Il est crucial que nous soyons vigilants, car la bataille est en cours, et chacun de nous a un rôle à jouer dans cette guerre. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez subsister au mauvais jour, et après avoir tout fait, tenir debout. Éphésiens 6, 13. N'oubliez pas, la prière est notre arme la plus puissante. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Soyez toujours en communion avec Dieu et cherchez le discernement. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous avec libéralité et ne fait pas de reproches, et on la lui donnera. Jacques 1er, 5. Et bien sûr, partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires. Comment avez-vous perçu l'action des démons dans votre vie ou dans la société? Considérons-nous les uns les autres comme stimulant à l'amour et aux bonnes œuvres, ne renonçant pas à nous assembler comme certains en ont l'habitude, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que tu vois ce jour approcher. Hébreux 10, 24, 25. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Explorons ensemble la parole et perçons les mystères que Dieu a pour nous. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est trouvé, invoquez-le pendant qu'il est proche. Ésaïe 55, 6. Jusqu'à la prochaine fois et bénis votre chemin de foi. Scala Af.